La saison du Stade Français est terminée. Humiliés sur leur pelouse par Bordeaux ce week-end, les Parisiens n'y arrivent plus. Pointant à l'avant-dernière place du classement à la mi-saison, les Soldats Roses n'ont plus cette envie qui leur avait permis de briller l'année passée. Troisième pire défense du championnat, il est presque impossible d'imaginer le Stade Français remonter la pente avant la fin de l'exercice. Et il faut se le dire, ce n'est pas le recrutement opéré par le club de la capitale qui pourrait donner un nouveau souffle à l'équipe. Mais alors, qu'est-ce qui a causé une telle chute libre? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, me dire dans les commentaires à quelle place tu vois finir le Stade Français. Il a suffi d'une deuxième défaite à domicile pour que le club s'embrase. Que ce soit du côté des joueurs qui déjouent complètement ou du côté coaching où tous se rejettent la faute, toujours est-il que le beau demi-finaliste qui avait fait rêver l'année dernière avec sa défense de fer n'est plus. L'énorme point fort des Soldats Roses l'année passée n'est qu'un lointain souvenir. Comptablement, ça s'illustre assez bien, les Parisiens avaient encaissé 150 points de moins la saison passée au même stade. Sans réelle cohérence sur les phases défensives, les Parisiens se retrouvent rapidement à découvert. Et ça, c'est sans parler des énormes bourdes que commettent les hommes de Laurent Labitte durant les matchs. On pense forcément aux nombreux cartons rouges reçus en Champions Cup ou encore des diverses erreurs face à Bordeaux. Des faits de jeu largement évitables qui auraient permis au Stade Français de ne pas couler dans des matchs qu'il pouvait gagner. Et comme dans toute crise, il faut pointer du doigt ce qui ne va pas, à commencer par le recrutement. Annoncé comme étant révolutionnaire, la dizaine d'arrivées à la période estivale n'a pas eu l'effet escompté. Souvent décrié par ses performances en demi-teinte, Louis Carbonel n'a toujours pas convaincu par son jeu. S'il s'est montré inspiré par fulgurance avec le maillot rose, son inconstance ne permet pas aux Soldats Roses de compter sur une vraie colonne vertébrale. Les dirigeants peuvent d'ailleurs se mordre les doigts en voyant les performances de Joris Second qui excelle avec l'Aviron Bayonnais. On ne peut pas non plus parler d'échec du mercato sans évoquer Costa Storti. Intouchable l'année passée avec Béziers où il avait d'ailleurs planté 21 essais, il semble boudé par Laurent Labitte. Apparemment inconstant aux entraînements collectifs, l'ailier portugais n'a joué que 2 matchs avec le maillot rose. Et c'est un peu dommage de voir un joueur avec autant de qualité passer tous les week-ends en tribune. Et ce constat, on peut le faire avec quasi toutes les recrues. Samuel Ezeala n'est pas aussi tranchant qu'avec la section étant donné qu'il est moins servi. Giacomo Nicotera n'a pas encore montré le niveau qu'il a pu engranger avec sa sélection. Yohan Tanga a complètement disparu des radars. Quant à Joe Jonas, on aimerait le voir un peu plus tranchant tant il a des qualités. Enfin bref, le recrutement de cette année n'est clairement pas à la hauteur des ambitions du club parisien. Et ce qui est d'autant plus étonnant avec cette équipe, c'est la gestion des matchs européens. Quand on voit la qualité et la profondeur d'effectifs qu'ont les Parisiens, on a du mal à comprendre comment ils peuvent envoyer une telle équipe en Champions Cup. Le choix de ne pas jouer la Coupe d'Europe est un fait, mais une équipe de ce calibre ne peut pas se permettre de telles concessions. Alors d'accord, le club a connu de nombreuses galères avec leur hécatombe au poste de pilier ou même de nombreux problèmes à la direction, mais le problème semble bien plus profond. Et même si Laurent Labitte le dit lui-même être le problème, je ne pense pas que la solution est d'attendre et de réessayer les mêmes choses en boucle. Le club parisien a besoin d'un renouveau, d'un membre du staff qui fasse bouger les choses et qui tire le signal d'alarme. Si le problème du recrutement ne peut pas être résolu tout de suite, il faut trouver une solution pour que les Parisiens soient plus efficaces dans les zones de marque. Et peut-être qu'ils pourraient viser le top 8 ou dans le cas contraire jouer le maintien jusqu'au bout. Espérons pour les Soldats Roses que le plus dur est derrière et que des solutions vont être trouvées dans les prochaines semaines. Mais alors, penses-tu que le Stade Français peut remonter la pente? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.